Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tendance baissière daily, en tout cas, c'est ce que nous apprend la technique ce matin, puisqu'on a fait un nouveau plus bas et un petit M. On va parler de ça, bien évidemment, aujourd'hui. Attention, on va nuancer les propos parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Donc, restez positifs et surtout restez branchés. Je vous parle de tout ça. Le BTC, il perd quasiment 1% ce matin, 30 215 dollars. On a, tiens, pour l'instant, les 30 000 dollars. On a Ethereum qui perd 1,6%, 1840 dollars. C'est assez rouge hein, ce matin. On a XRP qui retrace d'à peu près 3%. Pareil pour ADA, un peu plus pour Crypto Clébar. On a DOT qui perd aussi 3%, LTC 4%. Bref, c'est très très rouge ce matin. Le plus gros retracement vient du côté d'Avax et d'Uni qui perdent 5% de part et d'autre pour le coup. Donc pas très très beau et très peu de vert ce matin. D'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup, il faut descendre jusqu'à STX pour voir enfin un peu de vert à part les stablecoins, puisqu'on est à plus 1,2%. Donc en daily, on est en tendance baissière tout simplement les gars. Regardez, c'est très très clair. On n'a pas fait de plus haut du côté du rebond qu'on a eu à peu près, donc c'était avant-hier jusqu'aux 31 000 dollars grosso modo. Et pour le coup, vous voyez, on fait un joli petit M et on a fait un nouveau plus bas hier qui vient toucher parfaitement les 0,236 qui est une zone de rebond certes pour le coup, mais pour l'instant, malheureusement, ce que nous dit la technique, et j'insiste bien là-dessus, la technique nous dit que nous sommes en tendance baissière daily, puisqu'on a fait ce nouveau plus bas. Quand on fait des bas de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Quand on fait des hauts de plus en plus haut, on est en tendance haussière. Donc là, c'est très simple hein, pour le coup comme analyse. Vous avez les 0,382 qui nous attendent aux 28 950 dollars et la grosse zone de rebond possible, probable. En tout cas, la target principale quand on repasse en tendance baissière, elle est entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo, donc vers les 28 000 dollars aux 27 500 grosso modo, les gars. Alors, pourquoi je veux nuancer mes propos? Tout simplement parce qu'on est extrêmement de news dépendant en ce moment et donc la moindre petite étincelle peut refaire partir le BTC et parce que de toute façon ça on est quand même sur une grosse zone de rebond si ça a été une petite chasse au stop, même si vous avez quand même pas mal de stops qui doivent être positionnés sous les 29 590 dollars puisque c'est la petite mèche daily qu'on avait juste ici. Donc news dépendant, ça veut dire que ça peut pumper à tout moment si jamais il se passe quelque chose. Hier je vous parlais justement de ce RSI qui nous confirmait cette tendance baissière puisqu'on commençait à faire un petit M. Donc les gars, malheureusement, pour l'instant, c'est pas des bonnes news. N'oubliez pas, demain matin, on a l'expiration des options et je vous disais, ce qui serait le plus probable, c'est de clôturer sous les 30 000 dollars puisque vous avez le max pain qui est vers les 26 000. On continue pour les autres. Du côté du long short ratio, malheureusement, les longs sont repassés devant, même si on est à 53%, rien de bien méchant, hein, ça rachète un petit peu ce matin sur le spot, mais c'est quand même assez stable. On sent qu'à tout moment, vraiment, il suffit d'une étincelle pour partir très très fort, les gars. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir hein, sur ce qui se passe en ce moment. Si on descend sur les plus petites time frames comme en 4 heures, on voit que finalement on est dans un énorme range hein, qui est en train de se former avec la borne basse qui est aux alentours des 29 900 dollars et la borne haute qui est vers les 31 000 dollars avec quelques incursions haussières pour le coup. Donc les gars, vraiment, pour moi, on n'est quand même pas dans une inquiétude folichonne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, hein, comme d'hab, on partage toutes nos infos, tous nos trades, etc. Donc c'est plutôt très très chouette. Et pour finir, pas mal de news, et c'est pour ça que je vous disais qu'on était news dépendant. Vous avez pas mal de choses qui se passent, notamment du côté de Coinbase et la SEC. Pour le coup, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter, je vous partage tout ça. Et le journal de Coin qui partageait que les volumes ont quand même pas mal augmenté depuis cette annonce de BlackRock de déposer un ETF. Donc comme je vous disais, à tout moment, on peut avoir une news qui vient faire soit éclater le marché, hein, c'est vrai pour le coup, parce qu'on est très news dépendant, et aussi faire exploser le marché. N'hésitez pas à utiliser le lien BitGet, vous avez plein de bonus si jamais vous voulez rentrer sur le marché crypto, et si vous voulez faire un peu de trading, et surtout les gars, si vous faites un peu de trading, faites attention, amusez-vous, pourquoi pas avec les fake monnaies que vous avez sur tous les sites d'exchange, hein, vous avez très souvent cette possibilité, et sinon faites avec des toutes petites sommes, parce que il faut que ça reste un jeu, et pour être gagnant, il faut quelques années, sachez-le quand même. Les gars, passez une très très bonne journée et à demain, ciao.